Le Dieu qui sauve parfaitement, c'est Jésus-Christ. Il est là ce matin pour te parler. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Aimé, oh. Seigneur, pour ton amour. Aimé, oh. Il m'a aimé. Ton Dieu t'aime plus que quiconque. Personne ne peut t'aimer comme ton Dieu t'aime. Personne ne peut donner sa vie comme tu as donné sa vie pour moi, Seigneur. Oh Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Il m'a choisi. Oh, il m'a choisi. Il m'a choisi. Oh, ton Dieu t'a choisi ce matin. Parce qu'il a une parole pour toi. Ton Dieu t'a choisi ce matin. Parce qu'il veut te parler. Ton Dieu t'a choisi ce matin. Pour cette année 2019. Tu es le choisi de Dieu. Dieu t'a choisi pour te faire de lumière. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Il m'a béni. Oh, il m'a béni. Tu es béni ce matin. Tu reçois ma parole de bénédiction. Tu es béni ce matin. Il m'a béni. Alléluia. Alléluia. Il m'a béni. Alléluia. Alléluia. Il m'a béni. Alléluia. Alléluia. L'alpha et l'oméga, le grand Dieu c'est toi. Ce Dieu-là qui a dit une fois que la lumière soit, et la lumière fut.
Sois loué, sois exalté, Seigneur, grand Dieu, milieu. Parce que tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. En dehors de toi, tous ne sommes que des créatures. Toi seul qui es le Créateur. Nous voici devant ton trône, Seigneur, en cet instant. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu nous as donné le temps de te louer, de t'adorer, de t'offrir. Maintenant, c'est ton temps, Seigneur, tu veux nous parler. Seigneur, nous sommes là comme au grand Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, grand Dieu, comme un terrain fertile. Nous voulons recevoir ta parole qui est comme une sémence. Permets que cette parole puisse trouver nos cœurs bien préparés. En fait que cette parole puisse produire des fruits au centuple. Des fruits qui te donnent gloire, Seigneur. Du Tout-Puissant. C'est toi qui as dit dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci, Seigneur, parce que c'est le moment où tu vas ouvrir ta bouche et tu vas parler. Et nous sommes prêts pour recevoir la vie. Merci encore, Seigneur. C'est ton temps. Permets que Sunda puisse disparaître. Que je sois un simple instrument, un simple canal que toi tu vas véhiculer ta parole. Oui, Seigneur, grandis à ton peuple. Merci encore pour la grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et tous les saints, nous disons comme une seule personne. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est béni d'être là. Amen. Content d'être là. Amen. Ça rend bien notre Dieu merveilleux. Nous servons un Dieu merveilleux. Amen. Si toi tu ne connais pas, tu ne sais pas, mais moi je te dis, mon Dieu, je sais que je sais, il est merveilleux. Amen. Je t'aime tant, il t'aime beaucoup, voilà pourquoi il t'a appelé dans sa présence. Amen. Dieu a une parole spécialement pour toi. Alléluia. Et cette parole-là, Dieu l'a préparée pour toi. Amen. Dieu qui t'a créé, il connaît ta vie. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton avenir. Amen. Il a une parole qui va tout changer. Il a une parole qui va bouleverser tes ennemis. Amen. Il a une parole qui va bouleverser tout ce qui s'est opposé à toi. Amen. Alléluia. Toute parole qui a été parlée sur toi, qui n'est pas venue de Dieu, Dieu a une parole contre toutes ces paroles. Amen. C'est le temps de la parole de l'on s'aimer debout et je vais voir ta Bible. Fais-moi voir ta Bible, c'est le temps. Demande à ta voisine, à ton voisin, où est ta Bible? On se met tous debout parce que c'est le temps de la parole. Alléluia. Amen. On se met debout. Est-ce que je peux voir ta Bible, s'il te plaît? Amen. Gloire à Jésus. Je ne vois pas la Bible là-bas. C'est le temps de Dieu. Alléluia. Amen. C'est merveilleux d'être là, d'être dans la présence de Dieu. Tu répètes après moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. Ce que tu déclares, et laisse-moi te dire, ce que tu déclares, tu le déclares dans la présence de Dieu, mais pour le camp de l'ennemi. Amen. Parce que ce que tu tiens là, cette parole que tu tiens, ce n'est pas n'importe quelle parole. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel livre. La destinée de tous les humains dépend de cette parole. Amen. Donc quand tu fais tes déclarations, faites-les avec foi et avec force. Amen. Voici ma Bible. Voici ma Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Je suis ce que la Bible déclare que je suis. Je suis ce que la Bible déclare que je suis. Et je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Et je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Je suis béni à travers cette lieu. Je suis béni à travers cette lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles avant de se mettre. Nous sommes dans le livre de Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est juste devant ou avant Matthieu. C'est un livre de bénédiction pour quelqu'un. Amen. J'ai dit que c'est un livre de bénédiction pour quelqu'un. Amen. Si c'est quelqu'un-là, c'est toi, donc tu es dans un bon endroit parce que tu vas recevoir ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi il envoie sa parole. Nous sommes dans le livre de Malachie. Malachie, c'est dans le livre, le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est tout juste avant Matthieu. C'est après Matthieu. Avant. Gloire à Jésus. Je vois que les enfants étaient grandissent. Nous sommes dans Malachie chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Vous y êtes? Amen.
y êtes? Amen. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Malachie, chapitre 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vos paroles ont été dire contre moi, dit l'Éternel. Et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé contre nous? En quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux le prosomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta. Et un livre de souvenirs. Quelqu'un dit un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs. Dis encore un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence. Quelqu'un dit, vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence. Entre un juste et un méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Tendre Père, merci pour la grâce. Merci pour cette parole. Merci pour ce locus, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, donne-nous maintenant les rêves à traverser locus. Ta parole déclare que la lettre tue, mais l'esprit donne vie. Donne-nous l'esprit qui est derrière cette eau, quand tout ça, ces écrits, afin que ton peuple puisse recevoir la vie. Merci encore, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Saint-Esprit, parce qu'à travers cette parole, tu vas élever et glorifier encore Jésus. Merci encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de s'asseoir, j'aimerais que tu puisses tourner à gauche, à droite. Salue la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Dis à cette personne qui est dans la présence de Dieu. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Tu es merveilleux. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. D'être avec toi dans la présence de Dieu. J'aurais voulu que nous soyons mon voisin au ciel. Comme mon voisin au ciel. Oh. Mon voisin au ciel. Alléluia. Oh, comme ce merveille d'être un enfant de Dieu. Alléluia. On peut se mettre dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Je dis que le Seigneur veut parler à quelqu'un. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Cette parole est venue pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin ou ta voisine, mais c'est pour toi. Amen. J'ai dit que même si tu étais seul, Dieu allait toujours envoyer cette parole. Amen. Parce que tu es tellement important et précieux dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé cette parole. Et c'est ta parole, c'est ton message, et reçois le message. Amen. Parce que quelque part, ton année 2019 dépend quelque part de cette parole. Ce message est pour toi. L'année de la différence. Amen. Nous avons commencé à développer ce thème du réveillon. Mais ça nous a parlé, nous a dit que cette année, c'est une année de la grande différence. Une grande différence, Dieu va faire une grande différence. C'est la différence est toujours voulue. On a toujours voulu voir la différence. Quand on était dans le monde, servir le monde, dans les ténèbres, et maintenant nous sommes dans la lumière. Les gens, nous-mêmes d'abord, nous voulons voir la différence dans nous. Et les gens tout autour de nous veulent aussi voir la différence. Les gens avec qui nous marchons ensemble, et nous ne marchons plus ensemble avec eux. Les gens avec qui on faisait entre guillemets des choses dans le monde ensemble, maintenant ils nous voient, nous ne sommes plus avec eux. Ces gens-là veulent aussi voir la différence. Amen. Tu as abandonné les boîtes. Hein? Maintenant tu vas à l'église. C'est là qui allait avec toi tout le temps, en boîte. Ils veulent voir la différence. Ils veulent confirmer que réellement tu as pris une bonne décision. Ils
peux le voir réellement que le Dieu que tu sers est réellement vivant. Amen. Voilà pourquoi Dieu te dit cette année, tu vas voir la différence. Amen. Si dans le monde, les gens dans le monde meurent de maladie, toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas mourir d'une maladie. Amen. J'ai toujours dit, la maladie ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Amen. À moins que tu ne marches pas avec le Seigneur. Amen. Si tu marches avec Jésus-Christ, l'homme de Galilée, la maladie ne peut pas te tuer. Si quand un enfant meurt, ça veut dire c'est son temps. Le Seigneur l'a pris. Parce que si la maladie te tue, cela veut dire que la maladie est plus forte que Christ. Elle est plus forte que Christ. Est-ce qu'il y a une maladie qui est plus forte que Christ? Non. Il n'y en a pas. Désormais, Dieu dit qu'il y aura la différence. Quelqu'un fait comme moi, la différence. La différence. Et encore une fois, la différence. La différence. Je n'entends pas. La différence. C'est bien ta voix, c'est la différence. La différence. Alléluia. Le Dieu de la différence. Amen. La Bible dit Dieu a envoyé cette parole à travers le message, à travers son serviteur Malachi. Certains disent Malachi, ce n'est pas Malachi, ce sont des noms hébreux. CH en hébreu, ça devient K. C'est comme Zacharie. On ne dit pas Zachari. Zacharie. Amen. Amen. C'est Malachi. Dieu a utilisé son prophète, le dernier prophète qui a clôturé l'ancienne alliance. Ce n'est pas par hasard que Dieu a utilisé Malachi pour ce message. Malachi fut le prophète qui est venu au temps où Israël boudait le Seigneur. Quand il y avait tellement de plaintes devant Dieu. Israël refusa de servir Dieu. Israël avait une position, un état de backslider, comme les rétrogradés. Backslider, c'est anglais, vous devez comprendre. Il ne faut pas aller chercher ça dans les dictionnaires en français. Israël a refusé d'obtempérer les ordres de Dieu. Ils ont dit, nous avons servi, nous avons gêné, nous n'avons rien vu. D'ailleurs, le méchant prospère. Quelque part dans ta vie, il y a un moment où tu t'es posé aussi la même question. Tu as vu des gens tout autour de toi qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne craignent pas le Seigneur, mais ces gens-là prospèrent. Et toi qui t'es donné, tu as dit non au péché. Mais regarde maintenant ta vie, c'est comme si depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tout bascule. Tout a basculé comme si tout devient dur. Laisse-moi te dire une chose. Dieu connaît ta vie. Amen. Et il sait ce qu'il fait de ta vie. Amen. Il ne dit pas dans ta vie, de ta vie. Amen. Il sait ce qu'il fait. Dieu a envoyé Malachi pour venir redresser son peuple. D'ailleurs, le nom même Malachi veut dire mon messager. Un ange. Mon ange. Mon messager. Dieu envoya Malachi pour venir apporter un message très spécifique. Aujourd'hui, il y a aussi un Malachi devant toi. Amen. Il est venu avec le message que Dieu lui a donné. Amen. Et ce message-là, c'est pour toi. Amen. Parce que le peuple de Dieu, quelque part, avait défié le Seigneur. Nous t'avons servi. Qu'est-ce que qu'avons-nous réussi? Nous avons réussi quoi? Parce que quelque part, tout serviteur, Jésus lui-même a dit que tout ouvrier de mérite son salaire. Si nous marchons avec Dieu, le monde doit voir que nous marchons avec le Dieu vivant. Amen. Ils étaient dans le désert, ils ont marché avec le Dieu d'Israël. Et le Seigneur a manifesté sa gloire. Amen. Sans Dieu dans le désert, il n'y a pas vie. Il y a des gens qui ont traversé le désert, ils comprennent de ce que je parle, de quoi je parle. Mais quand tu marches avec Dieu, même si dans le désert, tu vas voir la main de Dieu. Amen. Dieu envoya Malachi qui est venu. Malachi est venu avec un message. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, quand Dieu envoie un message dans ta vie, ce message-là vient pour éclairer ton avenir. Amen. Le message de Dieu vient pour t'apporter des réponses à ton passé. Il y a des choses que tu regardes dans ton passé, tu te demandes, tu te poses des questions. Il y a des choses dans ton présent, tu te poses des questions. Et Dieu envoie le message pour te répondre. Pour te dire qu'il y a d'autres choses dans ta vie que tu ne peux pas contrôler. Laisse à Dieu le soin de contrôler. Amen. Même le médecin ne peut pas contrôler ça. Laisse à Dieu le soin de le contrôler. Voilà pourquoi Dieu envoie le message.
Dieu a envoyé le Malachi qui est venu avec le message pour te dire que laisse-moi te dire une chose, que ton avenir est rassuré. L'avenir de quelqu'un qui est ici est rassuré. Ton 2019 est rassuré. Je te dis ton 2019 est rassuré. Ton 2019 est rassuré. Celui qui est l'alpha de 2019, il est aussi l'oméga de 2019. Je n'ai pas entendu. Il est aussi l'oméga de 2019. Il te dit que ne crains rien. Ton avenir est rassuré. Voilà pourquoi il t'envoie ce message. Tout ce que tu as vu en 2018, tu ne vas plus le voir en 2019. Amen. Le Seigneur m'a dit de dire à mon peuple une année nouvelle pour de nouvelles choses. Je lui ai dit un vin nouveau pour dans des outres neuves. Ça, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui est ici, tu as des projets, tu as essayé en 2018, ça a échoué. Le Seigneur te dit, reprends encore, essaye encore en 2019. Amen. Il y a quelqu'un ici, tu as un projet de commencer ton entreprise à toi. Le Seigneur te dit que commence cette année, commence. Tu es là. Tu es là, le Seigneur te dit que tu es là. Alléluia. Amen. Cette année, c'est ton année. Il est avec toi. Quand Dieu envoie un message, Dieu envoie un message pour confirmer à quelqu'un que je suis avec toi. Pour te dire que je te connais. La Bible dit que Dieu envoya son messager. L'ange Gabriel est descendu. Il est venu vers Marie. Laisse-moi te dire une chose. En Israël, il y avait beaucoup de maris. Mais le Seigneur savait de quel mari il s'agissait. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui aussi, parmi nous, il y a des maris. Et ça, c'est ton message. Quand l'ange est descendu vers Marie, l'ange est venu avec le message, j'aime toujours dit. Quand l'ange est venu vers Marie, c'était pour changer la destinée de Marie. Parce que le dessein de Marie était lié avec le dessein de la nation. Quelqu'un comprend? Amen. Je vais encore reprendre. Marie ne savait pas que sa vie avait une destination. Dieu avait préparé un dessein pour Marie. Et le dessein que Dieu avait préparé pour Marie était lié avec les desseins de toutes les nations, toute la nation d'Israël. Quelque part, le Seigneur veut te dire aussi, toi aussi ton destin est lié avec le destin de ta famille. Amen. Est lié avec le destin de plusieurs. Amen. Aussi longtemps que tu ne vas pas encore recevoir le message de Dieu et mettre ça en pratique, cela veut dire que beaucoup de gens ne seront pas bénis à cause de toi. Amen. Quand Marie a accepté le message que Gabriel lui apportait, la vie de Marie avait changé et Israël avait reçu son sauveur. Amen. Amen. Le monde a reçu son sauveur. Aujourd'hui, nous sommes là parce que quelque part, une femme a écouté la voix de Dieu. J'ai toujours dit ceci, aujourd'hui les femmes seront contentes. J'ai toujours dit, quand Dieu a prophétisé par rapport à la venue de Jésus, et Dieu, la première personne à prophétiser, c'était Dieu lui-même. Amen. Amen. Dieu a déclaré la venue de Jésus, et pendant tout ce temps-là, avant l'accomplissement, Dieu n'utilisait que des hommes pour confirmer. Christ va venir, les hommes venaient, Christ va venir, le prophète venait, Christ va venir. Mais au moment de l'accomplissement, Dieu avait dit, j'ai plus besoin de vous. Yes, 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 yes. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, oh, vous les hommes, je vous ai beaucoup utilisé, maintenant c'est le tour des femmes. L'accomplissement, tu as besoin de femmes. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit aux femmes, vous êtes bénies. Dans une maison, quand les femmes sont obéissantes, la maison est bénie. Amen. La famille est bénie. Amen. Dis à ta voisine, sois obéissante à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Quelqu'un a dit à sa femme, je ne suis pas ta voisine. J'aime ça. Amen. Amen. Dieu a utilisé une femme pour apporter une différence. Tu sais, quand il y a la différence,
Tu sais, les gens qui apportent trop souvent la personne de femme. Alléluia. C'est ce que j'ai dit l'autre fois, n'est-ce pas? Il y a des fois, il va faire tomber ça comme ça. Il faudra amener ça de l'autre côté. Il y a des fois, il va mettre ça comme ça là. Elles aiment la différence. Alléluia. Alléluia. Il va mettre les longs là. Il va mettre les petits. C'est bizarre, ils sont là pour la différence. Amen. Et j'aime quand nous voyons la différence. Parce que la différence nous montre une chose. La différence nous montre la joie qui est dans les cœurs. L'homme veut toujours grandir. L'homme veut toujours voir beaucoup de divertissements, des choses différentes. Voilà pourquoi Dieu nous a créés avec des différentes tailles, des différentes formes. Tout cela pour la différence. Mais nous sommes différents dans l'unité. La différence n'est pas là pour nous diviser. Alléluia. La différence est là pour nous unir. Amen. Même au niveau de nos peaux, Dieu a mis la différence. Il y a des ceux qui ont le teint clair, il y a des ceux qui ont un peu foncé. Dieu a fait cela pour la différence. Dieu aime cela. Alléluia. Nous servons un Dieu de différence. Amen. Oh, j'aime mon Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Moi j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Le verset 13 est là, le message que nous venons de lire. La parole de Dieu nous dit: vos paroles ont été dites contre moi, dit l'Éternel. Et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé contre toi? Dieu parle. Laisse-moi te dire une chose, enfant de Dieu. Dieu écoute la conversation des hommes. Vérité. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, quand les hommes parlent, Dieu écoute. Notre Dieu est un Dieu omniprésent. Il est partout. C'est lui, la Bible dit, il remplit le ciel de sa gloire et il remplit la terre de sa présence. Amen. Dieu écoute. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, il faut faire très attention de ce qui sort de ta bouche. Amen. Cette année 2019, tu dois faire très attention des paroles qui sortent de ta bouche. Amen. Dis à ta voisine, attention avec ta bouche. Hein. Ça là vraiment. Attention avec ta bouche. Il y a des ceux-là qui ont des bouches sans frein. Il y a des ceux-là vraiment qui ont des bouches sans frein. Il y a des ceux-là qui ont des bouches sans frein. Quand elle l'ouvre, je dis pas il, je dis quand elle l'ouvre. Maintenant, on va Alléluia. Amen. Oh, mais c'est comme ça, non? Le berger a le bâton aussi, la roulette. C'est comme ça. Il y a des ceux-là quand elle l'ouvre. Même le diable dit, hey, moi je parle, tu vois là. Tu me dépasses. Avance. Alléluia. Amen. Et il y a des ceux-là quand elle commence, tu vas voir même les gestes. Tu vas voir. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Fais attention avec ta bouche. Fais attention. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Il y a des gens qui ont tout détruit juste à cause d'une parole. Amen, papa, amen. Juste une parole. Tu dois faire très attention. Il y a des ceux-là aussi qui sont bénis juste à cause d'une parole. Amen. Tu dois vraiment choisir ce qui sort de ta bouche cette année. Parce que le Seigneur te dit que ça, c'est ton année. Amen. Tu sais, j'ai toujours dit une chose. Les femmes n'aiment pas de mauvaises paroles, mais la plupart des cas, ce sont eux qui sortent beaucoup de mauvaises paroles. C'est vrai, papa. C'est bizarre. Amen. Est-ce que je mens? C'est la vérité. Bon Dieu m'a rappelé. Ah, je connais ça. On se reconnaît. Amen. Quelque part, essayer de te parler. Fais un peu comme ça, fais comme ça. Dis ma bouche, ma bouche. Ma bouche. La mienne là. Ma bouche. C'est la mienne là. La Bible dit Dieu a entendu quand les gens parlaient. Et Dieu a parlé maintenant en retour. Dieu a dit, vous avez mal parlé contre moi.
Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent mal contre Dieu. Et ils pensent que le Seigneur ne voit pas, le Seigneur n'entend pas. Alléluia. Laisse-moi te dire, même quand tu parles contre ton frère, contre ta sœur, tu parles mal contre Dieu. Amen. Quand tu es seul et tu es en train de critiquer ton frère ou ta sœur, que Jésus a racheté avec son sang, tu parles mal contre le Seigneur. Il faut faire très attention. Mais beaucoup plus quand tu parles mal contre un homme de Dieu, tu fais encore très mal au cœur de Dieu. Veille sur ta parole, sur ta bouche. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, Jésus dit que dans le dernier jour, au dernier jour, les gens rendront compte de toute parole qu'ils auront prophétisée. Quand tu parles, il y a des anges qui sont là pour enregistrer. Tu sais, au dernier, à la fin, quand il y a des... C'est là quand on va te replay tes paroles. On va jouer encore, passer tes paroles. Tu vas nier, c'est ça, c'est pas moi. Alléluia. Même quand tu dragues là, c'est enregistré. Les dragueurs. Alléluia. Il faut faire très attention. Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37, la Bible dit, les gens rendront compte. Tu vas rendre compte à Dieu. Et ce qui est plus bizarre, Dieu ne tient pas seulement compte de ce qui sort de nos bouches, même nos pensées. Tu dois faire très attention, enfant de Dieu. Ça, c'est ton année, le Seigneur t'a donné cette année. Ne permets pas que Jérémie 17,4 puisse t'arriver. Alléluia. Ça, c'est un passage que tout enfant de la gloire du Christ doit comprendre, doit savoir. Ne permets pas que Jérémie 17,4 puisse t'arriver. Dieu t'a béni, il t'a donné beaucoup de choses, il a mis beaucoup de choses devant toi. Mais à cause de ta faute, tu vas tout perdre. Alléluia. Dieu a entendu. Et la Bible dit, le verset 14, ils ont dit quoi? C'est en vrai que nous les servons. Nous avons gagné quoi? Qu'est-ce que nous avons gagné en observant Dieu, en observant ses commandements? Qu'est-ce que nous avons gagné? Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aussi longtemps que Dieu te donne le souffle de vie, alléluia, tu es la personne qui est plus bénie. Amen. Ce n'est pas d'abord le matériel. Ce n'est pas d'abord le matériel qui trouve la bénédiction de Dieu. Aussi longtemps que tu respires et en bonne santé, Dieu te garantit, te dit que je te donne ma grâce. Amen. Accorde ma grâce. Donc, l'ennemi, oh, laisse-moi te dire, l'ennemi trop souvent vient nous balancer des pensées pour te dire, regarde, tu n'es pas béni, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas... Non. David a dit, le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie. Tout cela vont te suivre. Toi, puisque tu vis déjà, qui est cette personne-là qui va accepter, ok, on te donne 1 million d'euros, mais on te tue? Amen. Amen. Qui va accepter ça? Tu vois, la vie n'a pas de prix. Aussi longtemps que tu respires, aussi longtemps que tu vis, Dieu te garantit que ton lendemain est sécurisé. Amen, papa, amen. Ne sois pas parmi ces gens-là qui disent que mais je sers à Dieu, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, qu'est-ce qui a changé? Non, ne sois pas parmi ces gens-là. Le diable aime bien venir nous séduire avec ce genre de pensées. Dieu ne nous regarde pas d'abord avec le matériel. Amen, papa. Dieu nous regarde d'abord au niveau de l'obéissance. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu. De notre obéissance à notre Dieu, c'est très important. Trop souvent, Dieu sait, j'ai dit encore, Dieu sait ce qu'il fait de toi. Même les athées, même le musulman, même ceux gens-là, ces gens qui ne servent pas Jésus que nous servons, même si tu le vois prospérer, que cela ne te dérange pas. Amen. J'ai souvent dit que le diable aime bien, entre guillemets, donner du matériel à ses enfants pour les garder loin de Dieu.
Amen. Continue à les séduire loin de Dieu. Mais ton Dieu te dit que toi, il connaît ce qu'il prépare pour toi. Amen. Il connaît. Dieu regarde d'abord le niveau de ton obéissance et de ta foi. Nous avons deux femmes dans cette église. De l'autre côté, nous avons Pénina et de l'autre côté, nous avons Anne. Pénina commençait à avoir des enfants, écoute bien. Mais Anne pleurait, il voulait avoir des enfants. Pénina pleurait. Elle a couché comme chaque année, quoi. Tu comprends un peu? Et Anne regardait. Alléluia. Où était le Dieu de Anne? Non, le Dieu de Anne n'avait pas abandonné Anne. Amen. Dieu regardait une chose. Il voulait faire voir à Pénina une chose. Regarde. Pénina a donné naissance, mais elle n'avait pas le cœur de venir donner un enfant à Dieu. Amen. Tu comprends ce que je vais te dire? Amen. Dieu voulait faire voir à Pénina, écoute, je t'ai béni, tu as des enfants, mais ton cœur n'est pas vers moi. Mais quand Dieu a donné Anne, Anne a fait quoi? Elle a pris l'enfant, elle a remis l'enfant à Dieu. Ça, c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Tu pleures, le Seigneur ne me bénit pas, mais le Seigneur te regarde. Il sait que tu n'as pas encore atteint le niveau de la foi, tu peux lui remettre ce qu'il t'a donné. Est-ce que ce mariage-là que tu pleures, tu demandes, si Dieu te donne ce mariage-là ne va pas te séparer de Dieu? Est-ce que ce travail-là que tu demandes, si Dieu te le donne, ce travail-là ne va pas te séparer de Dieu? C'est un problème pour moi. Ces documents-là que tu plais, je dis, donne-moi les papiers. Si Dieu te donne le papier, est-ce qu'on va te voir encore à l'église? Seigneur, je veux la promotion. Seigneur, je veux le boulot. Seigneur, je veux le... Bénis-moi, Seigneur. Dieu regarde ton cœur, il voit que celui-ci, c'est juste Pénina. Amen. Mais Dieu a besoin de Anne à l'église. Quand Dieu te donne, la bénédiction de Dieu doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Quelqu'un me reçoit? Amen, papa. Ils ont dit qu'est-ce qu'avons-nous réussi? On a servi Dieu, Peut-être tu es là, tu te poses la même question. Dieu te dit cette année tu vas vivre la différence. Amen. Mais ne sois pas comme Pénina. Amen, amen. Ne sois pas comme Pénina. Que l'enfant que Dieu va te donner ne puisse pas te priver de la présence de Dieu. Amen. Que le travail que Dieu va te donner ne puisse pas te priver de la présence de Dieu. Amen. Nous allons tous célébrer ton mariage ici dans cette église. Amen. Nous allons célébrer ton mariage ici parmi nous. Mais que ce mariage-là ne t'éloigne pas de la face de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu entends? Tu as réussi? Il ne faut pas que la bénédiction prenne la place de Dieu. Amen. Il ne faut pas permettre cela. Dieu n'a pas besoin de voiture. Dieu n'a pas besoin de maison. Dieu n'a pas besoin des habits. Dieu n'a pas besoin. C'est les hommes qui ont besoin de tout cela. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là, il veut te donner tout cela. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, le matériel, c'est rien devant Dieu. Amen, amen, papa. Amen. Salomon en avait eu plein. Il a eu ça plein. Il a tout laissé. Amen. Le matériel, c'est rien devant Dieu. Dieu nous regarde d'abord le cœur. Regarde ton cœur. Combien ton cœur est attaché avec ton Dieu. Si ton cœur est encore attaché au matériel, c'est là que tu es encore loin de Dieu. Amen, amen. Que ton cœur puisse s'attacher à ton Dieu. Amen. Matériel ou pas matériel, nous servons le Seigneur. Amen. Voiture ou pas voiture, nous servons le Seigneur. Amen. Mariage ou pas mariage, nous servons le Seigneur. Amen. La Bible a dit, cela va nous accompagner. Amen. Alléluia. Amen. Verset 16, on continue. Le verset 16, le Seigneur dit quoi? Dans le verset 16, le Seigneur nous dit, les justes maintenant parlent. J'aime ça. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. J'aime ça. Les justes parlent entre eux. C'est quand les enfants de Dieu se réunissent et ils parlent.
De quoi devons-nous parler? De la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, quand les enfants de Dieu se réunissent, ils parlent de musique, ils parlent de leur business, les histoires. Que tu as acheté cet habit-là. Moi aussi, je paie cette même de la chaussure-là. Tu as acheté ça combien? J'ai acheté ça 200 000. Ah, moi, j'avais mis ça 30. Non, ça c'est l'original, j'ai acheté à 200. Non, c'est la même chose. J'ai mis ça à 30. Amen. Tu veux juste faire ton ami. Non. Nous les enfants de Dieu, quand nous nous réunissons, nous parlons des choses qui donnent gloire à Dieu. Amen. Ma sœur, mon frère, je ne t'ai pas vu. Où est-ce que tu étais? Oh, je t'ai un peu dérangé. Bon, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? On devait prier pour toi. Amen. Amen. C'est que Christ t'aime beaucoup, mon frère. Alléluia. Amen. Quand tu me parles à l'église, ta chaise reste vide. On sent quelqu'un de malade. Alléluia. Donc nous devons parler des choses qui donnent gloire à Dieu. Amen. La réunion des enfants de Dieu n'est pas une réunion là où on doit venir parler de leurs histoires. Amen. Voilà pourquoi la Bible a dit, Paul avait dit qu'il ne permet pas aux femmes de parler à l'église. C'est dans ces cadres-là. Parce que la plupart du temps, quand les femmes se réunissent, ils parlent de leurs histoires. Ça là, tu as acheté où? Ça là, tu as acheté où? Ah, papa. Qui t'a fait ça? Moi aussi, je cherche quelqu'un pour me faire ça. Si on peut seulement réussir la conversation de femmes, pas des hommes. Ou même les hommes. Alléluia. Amen. Écoute, nous devons parler de bonnes choses. Parce que notre Dieu, là, il est en train de... Parlons de bonnes choses. Dis de bonnes choses à ton frère. Dis de bonnes choses à ta sœur. Que le Seigneur puisse te vivifier cette année, mon frère. Amen. Mais c'est quand je te vois, tu me bénis, ta présence me fait du bien. Alléluia. Dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Frère aussi, il ne faut pas en profiter. Quand le pasteur nous a donné le feu vert, hein. Ma sœur, tu vois, ton nez là. Je suis béni avec ton nez là. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose maintenant. Il ne faut pas en profiter. Nous devons parler de bonnes choses de la part du Seigneur. Amen. C'est ce que Dieu veut entendre parmi ses enfants. Amen. Ici, dans cette famille, la gloire de Christ, c'est Jésus-Christ qui est le centre de notre conversation. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu me vois ou tu vois ton frère a mis un pantalon qui a un trou quelque part, toi tu viens, tu couvres cela. Amen. Il ne faut pas toucher la personne suivante. Il y a un trou, tu ne vois pas, il y a un trou. Amen. Amen, papa. Amen. Alléluia. Amen. Oh, regarde là aujourd'hui, de façon qu'elle danse là. Ça, ce n'est pas des danses normales. Elle ne danse pas pour toi, elle danse pour le Seigneur. Amen. Lui aussi avec sa voix rock là, il veut te chanter. Mais elle ne chante pas pour toi. Amen. Yes. Amen. Amen là. Mais lui, il ne coupe pas ses cheveux pour toi. Chaque fois, il vient toujours avec ses cheveux. Il aime bien ses cheveux comme ça. Laisse ça comme ça. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Changeons nos conversations. Amen, amen. Que ce soit beaucoup plus pour donner gloire à Dieu. La Bible dit que quand les enfants de Dieu s'est mis à parler l'un à l'autre, j'aime ça. La Bible dit l'Éternel fut attentif et il écouta. Dieu écoute maintenant ses enfants entre eux. Nous devons parler de merveilles de Dieu. Je déclare à quelqu'un, cette année nous allons parler de merveilles de Dieu. Amen. Cette année nous allons parler de miracles de Dieu dans ta vie. Cette année nous allons parler de ton témoignage que tu vas donner. Amen. Tout au long de l'année nous allons dire, ah, ce témoignage-là nous a bénis. Alléluia. Des témoignages vivants. C'est là que nous voulons entendre parler. Qui va donner le Amen. Je suis enceinte. Je vois les gens qui sont prêts à donner le témoignage.
Gloire à Jésus. Amen. Dieu était là, attentif, en train d'entendre. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, quand nous sommes réunis, nous prions, Dieu est attentif, Dieu écoute nos prières. Dieu écoute quand nous prions. Quand nous parlons à notre Dieu, il écoute. Il aime ça. On m'a invité quelque part, il y a longtemps, d'aller prêcher quelque part. Et dans cette église-là, tu vois, il y a des conservateurs. Dans cette église-là, on m'a dit, si tu n'as pas de cravate, tu ne vas pas prêcher. Je cherchais une belle cravate là. J'ai mis ma cravate. Dès que j'arrive là, on m'a dit, tu ne peux pas te déplacer de la chair. Hein. Tu dois toujours rester comme ça, tu dois sécher la chair comme ça. C'est moi. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que tu m'envoies? Des conservateurs. Quand on a commencé la louange, c'était toujours... Là où j'étais, je sentais comme si, ah, Seigneur, je dois sortir d'ici. La Bible dit, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Les gens doivent se sentir libres d'adorer et de louer le Seigneur. Amen. Et quand je suis monté, j'ai commencé à prêcher. Tout le monde était béni, le Seigneur a touché tout le monde. Amen. Le Seigneur a voulu faire voir à ces gens-là qu'il n'est pas dans les cartons. Yes. Tu ne peux pas mettre Dieu dans les cartons. Non. Amen. Quand j'ai terminé le service, le pasteur est venu, il m'a dit, quand est-ce que va nous venir encore nous bénir? J'ai dit, mais toi tu m'avais dit, il reste là comme ça. Moi je fais ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Amen. Au milieu de sermon, de la prédication, le Seigneur m'a dit, commencez à prophétiser, j'ai commencé à prophétiser la vie des gens. Toi, lève-toi, le Seigneur me dit ça et ça. Toi, lève-toi, le Seigneur me dit ça et ça. Le Seigneur a commencé à toucher les gens commencent à tomber. Le pasteur qui était là, il me regardait maintenant comme ça. Alléluia. Amen. Dieu aime ça. Quand nous sommes dans sa présence, nous devons parler à notre Dieu. Chaque amen que tu cries là, c'est écrit. Yes. Amen. Ne t'en fais pas, c'est écrit. Yes. Tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je vais arriver là-bas. La Bible dit un livre de souvenirs fut écrit devant le Seigneur. Un livre. Quelqu'un dit un livre. Un livre. Je dis un livre. Un livre. Il y a un livre pour toi devant le Seigneur. Amen. Dans chaque livre, il y a un message. Amen. Et je donne gloire à Dieu parce que dans ton livre, il y a un bon message. Amen. Écrit de ta part. Amen. C'est ce que tu vas vivre dans ta vie. Amen. Ce qui n'est pas écrit dans mon livre, je ne vais pas vivre ça en 2019. Amen. Je vais vivre ce qui est écrit dans mon livre. Amen. Et Dieu a écrit de bonnes choses dans ton livre. Amen. Dieu te dit que dans ton livre, ce qui est écrit, c'est de bonnes choses. Amen. La différence cette année, c'est pour toi au nom de Jésus. C'est écrit ton nom quelque part. Voilà pourquoi quand nous crions, il y a une chanson que nous chantons aussi. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Il y a un livre qui porte ton nom. Amen. Là au ciel. Amen. Le Seigneur te connaît. Même si tu as pleuré la 2018, le Seigneur te dit cette année 2019 tu ne vas pas pleurer. Amen. Parce que dans ton livre, la page de 2019, c'est bien écrit grande différence. Amen. Je parle la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a un livre de souvenirs. Amen. Je vois quelqu'un ici, le Seigneur fait venir ses enfants. Amen. Miraculeusement. Amen. Le Seigneur ouvre la porte et les enfants, je dis bien les enfants sont venus au nom de Jésus. Amen. Amen. Le livre de souvenirs écrit plutôt de ta part. La Bible nous dit, trop souvent nous les hommes nous oublions. Tu sais, trop souvent nous oublions. Les hommes oublient souvent le bienfait.
Les hommes oublient souvent le bien. Tu sais, quand tu fais quelqu'un du bien, trop souvent nous oublions. Mais le mal qu'on nous fait, on n'oublie pas. Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu oublie le mal que nous lui faisons. Mais le bien que nous faisons, Dieu n'oublie pas. C'est écrit dans le livre. La Bible nous dit qu'il y avait un Messie dans la parole de Dieu qui s'appelait Mardochée. Cette personne-là avait fait du bien au roi. Il y avait un groupe de serviteurs du roi qui avaient comploté contre le roi pour tuer le roi. Ils avaient planifié de mettre le poison, d'empoisonner le roi. Et quand ils faisaient la réunion, Mardochée était là, il a écouté, il a entendu. Et il a signalé ça à la reine Esther. Et Esther a apporté ça au roi. Après avoir fait l'investigation, ils ont trouvé que c'était vrai. Et le roi a écrit ça dans le livre de souvenirs. Mais il y a une chose, les humains, ils avaient oublié Mardochée. Laisse-moi te dire une chose. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Cherche la reconnaissance de Dieu. Amen. Les hommes peuvent t'oublier facilement. Amen. Mais ton Dieu ne va pas t'oublier. Tout ce que tu fais pour Dieu, c'est enregistré. Dieu va te payer ça un jour. Amen. Mardochée était là. Il avait fait du bien. Il avait sauvé la vie du roi. Mais ils ont oublié Mardochée. Quand tu lis dans le livre d'Esther, tu vas voir. J'aime ça. C'est là qui écrivait Esther chapitre 2, à partir du verset 21. Tu vas voir comment Mardochée a sauvé le roi. Chapitre 2, 21. Et Mardochée a découvert le complot. Il a informé le roi. Le roi a fait l'investigation. Il a trouvé que c'était vrai. Et on avait tué ces deux serviteurs du roi qui voulaient assassiner le roi. C'était écrit, mais c'était oublié. Après plusieurs années, un jour, la Bible dit que les rois ne pouvaient pas dormir. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 6, les rois ne pouvaient pas dormir. Le roi, il a appelé ses conseillers. Il a dit, mais non, ramène-moi les livres de souvenirs. Je vais lire les livres de souvenirs. Quand le roi commença à fuir les livres de souvenirs, il a vu directement l'endroit où c'était écrit le bonnes œuvres de Mardochée. Et le roi a demandé qu'est-ce qu'on a fait à cet homme. Le conseil a dit on n'a rien fait pour lui. Le roi a dit c'est maintenant le temps. Amen. Je dis à quelqu'un c'est ton temps maintenant. Amen. Tout est bien fait, Dieu a reconnu ça, c'est ton temps maintenant. C'est ton temps de recevoir la récompense. Le roi a donné l'ordre. On est parti chercher Mardochée. Il était surpris. Alléluia. J'ai toujours dit notre Dieu était Dieu de surprise. Dieu va surprendre quelqu'un cette année. Mardochée était surpris. On est venu les chercher. Quoi? Le roi a besoin de toi. Encore moi, tu t'expliques encore. C'est ton jour. Le roi veut t'honorer. 2019, c'est pour t'honorer. C'est pour honorer ta famille. C'est pour essuyer tes larmes. C'est pour apporter la différence. Recevez les enfants au nom de Jésus. Recevez le travail au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la promotion au nom de Jésus. Recevez la paix, la joie au nom de Jésus. La différence doit se faire voir. Le roi a déclaré c'est le jour. On est parti chercher Mardochée. Quand il est venu, il a vu comment le roi avait préparé. Mardochée ne comprenait pas. Mais tout ça c'est pour moi. Oui, c'est pour toi. Parce que tu avais fait du bien. Voilà pourquoi ne te lasse pas à faire du bien. Continue à faire du bien. Surtout dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Surtout dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a bénis, nous a donné une salle. Bientôt nous allons entrer dans notre salle. Cette salle a besoin de ton assistance, de ta participation. Dans ton cœur, tu regardes quel souvenir je vais s'aimer dans la maison de Dieu. En fait, que cela soit écrit dans le livre des souvenirs. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que j'aurai dans le besoin, je vais rappeler à Dieu. Seigneur, souviens-toi. Ouvre le livre des souvenirs. Rappelle-toi. Alléluia. Amen. J'aime ça. Les gens peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas. Amen. C'était écrit un livre dans le livre des souvenirs. Je vais arriver à la fin de mon message. Le Seigneur a dit, ils seront en moi. Ils seront en moi. Cette année, tu es entièrement à Dieu. Amen. Cette
année, toi et tes enfants, vous êtes entièrement à Dieu. À Dieu. Partout où tu marches, le Seigneur marche avec toi. Amen. Je me rappelle de ce que la Bible me dit de Jacob. Quand Jacob a voulu quitter son oncle Laban, Laban était toujours là pour triquer Jacob. Jacob a pris la fuite. Quand Jacob a fui, la Bible dit son oncle Laban, quand il est venu, on lui a dit que Jacob a pris fuite. Il a pris ses serviteurs, ses enfants, ils ont commencé à poursuivre Jacob. La nuit avant de rattraper Jacob, la Bible dit la nuit, le Seigneur lui a apparu, il lui a dit attention. Il ne faut même pas dire un mot, ni en bien ni contre Jacob. Ni en bien ni en mal contre Jacob. Laisse-moi te dire, tu n'as pas nécessairement besoin de bonnes paroles des gens du monde. Amen. Quand Dieu parle sur ta vie, c'est fini. Amen. Quelqu'un entend ça? Amen. Quand tout le monde parle mal de toi, cherche ce que Dieu dit de toi. Amen. Quand Dieu dit un mot, juste un mot de ta part, c'est cela que suffit. Laban poursuivait Jacob pour détruire Jacob. Mais la nuit, parce que Jacob appartenait à Dieu, le Seigneur a apparu à Laban. Tout ce qui va planifier contre toi, le mal contre toi, le Seigneur va le confondre au nom de Jésus. Amen. Cette année, le Seigneur va le confondre au nom de Jésus. Toute parole de malédiction que les gens vont prophétiser, parler contre toi, et cela va retourner vers au nom de Jésus. Amen. Ça sera qu'un retour vers l'expérience au nom de Jésus. Ça, c'est l'année. C'est ton année. Le Seigneur dit, ils seront à moi. Comme un père épargne son fils qui le sait, je veux les épargner. Tu es sous la protection divine de Dieu. Donc cette année, tu vas bien dormir. Quelqu'un m'entend? La nuit, tu dois bien dormir. Bien, tes enfants, vous allez bien dormir. 360, combien? 360 combien? 350. Mais on a déjà 6. Oui, on a 64 jours. 59 maintenant, non? Voilà, j'ai raison. 359 maintenant, jours qui restent. Tu vas bien dormir. Amen. Même pas une moustique te dérange. Amen. Gloire soit à Dieu. J'aime ça. Tu vois, le roi de Babylone pensait que Shadrach, Meshach et Abednego étaient juste comme les Babyloniens. Il ne savait pas que Shadrach, Meshach et Abednego appartenaient à un Dieu différent. Quand il a mis le feu là, tout le monde, quand ils voyaient le feu là, ils adoraient cette statuette-là. Mais Shadrach et Abednego sont venus, ils ont dit, nous, le feu là ne nous fait pas peur. Parce que nous appartenons à un autre Dieu. On ne va pas adorer les dieux de ce monde. Je suis venu te dire, il ne faut pas adorer les dieux de la France. Amen. Il ne faut pas adorer les dieux de la France. Amen. Continue à adorer ton Jésus. Jésus-Christ est notre Dieu, il est notre Seigneur. Amen. Le roi dit, on les jette dans le feu. Avant même de les jeter dans le feu, le Seigneur est déjà là en train de les attendre. Dieu ne quitte pas ses enfants. Amen. Cette année, Dieu ne va pas te quitter. Amen. Même si tu marches dans le feu, Dieu est là pour toi. Amen. Quelqu'un m'entend? Même si là où tu travailles, même s'il y a des accidents qui arrivent, toi, Dieu va t'épargner. Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu pour toi cette année. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Même si le bateau fait naufrage, toi, le Seigneur va t'épargner. Amen. Il y a un avion qui a un accident dans le avion. Tout le monde était mort, mais il y a un monsieur qui est sorti vivant. Les gens ne comprennent pas, mais comment toi tu es sorti vivant? Mais c'est moi. Mais comment tout le monde est décidé, toi seulement? Il a dit, parce que moi, c'est moi. Le Seigneur a dit, celui-là, c'est moi, c'est à moi. La mort ne peut pas le toucher, c'est à moi, à moi. Fais comme moi. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Je suis à Dieu. Je suis à Dieu. Moi et ma famille, nous appartenons à Dieu. Moi et ma famille, nous appartenons à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu conclua en disant, désormais vous allez voir maintenant la différence. Amen. Vous verrez la différence. J'aime ça. Dieu dit que nous allons voir la différence. Dieu ne va pas faire la différence en secret devant tout le monde. Amen. Il a dit, vous verrez la différence. Dans ta vie, il y a la différence au nom de Jésus. Amen. Cette année, il y a des ceux qui vont conduire de nouvelles voitures. Recevez notre voiture. Mais si tu as des nouvelles voitures, recevez une autre voiture au nom de Jésus. Alléluia. Cette année,
un homme. Recevez au nom de Jésus. La différence. Au niveau de santé, il y a la différence. Tu vas retourner vers le même médecin qui t'avait dit que toi, c'est le cancer. Toi, c'est le, je ne sais pas, diabète ou quoi. Tu vas retourner et dire, je fais encore les examens. Je vois comme si j'ai grossi maintenant. J'ai perdu le poids là. Quand ils vont refaire les examens, les analyses vont trouver que toi là, tout ce qu'il avait dit en 2018 est resté en 2018. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit désormais, vous verrez la différence. Nous allons voir la différence, la main de Dieu dans ta vie. Amen. La main de Dieu va agir dans la vie dans cette église. Amen. Nous allons voir l'intervention divine dans ta vie. Amen. Je dis l'intervention divine. Amen. Plusieurs seront touchés, mais toi tu ne seras pas touché. Ils tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu seras sain et sauf. Dieu est avec toi cette année. Tu vas vivre la délivrance de Dieu au nom de Jésus. Tu vas vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tu vas vivre les œuvres de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les amis de Lazare ne pouvaient pas aider Lazare. Mais il y avait un ami qui était différent des autres amis. Lazare avait un autre ami qui était différent des autres amis. Lazare avait beaucoup d'amis. Mais il avait un qui était différent des autres. Les autres étaient venus pleurer Lazare quand Lazare est décédé. Mais l'autre ami là n'était pas venu pleurer Lazare. Il est venu pour réveiller Lazare. Lazare, sors. Je suis ton ami fidèle. Sors. Aussi longtemps que Jésus n'avait pas encore donné sa parole, Lazare ne pouvait pas te rester dans le tombeau. Toi aussi cette année, ton ami fidèle te dit tu ne vas pas souffrir. Tu vas vivre la différence au nom de Jésus. Tu vas vivre la différence au nom de Jésus. Au niveau de ta santé, la différence. L'esprit de mort ne va pas te toucher au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te dit il marche avec toi. La maladie ne va pas te toucher au nom de Jésus. Parce qu'il est là avec toi. L'ami fidèle te dit que cette année c'est l'année de la différence. Oh, j'aime dire à quelqu'un, la maladie qui t'avait touché, le Seigneur est là, il te donne la victoire devant cette maladie. Amen. Le péché qui t'est contrôlé, Dieu te donne le pouvoir de ces péchés-là. Amen. Tout défi que tu avais, le Seigneur te dit maintenant tu es prêt pour détruire tous ces défis-là. Si les autres vont fuir comme les enfants, les soldats d'Israël, toi tu vas affronter Goliath comme David. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Ça c'est ton année. Dis ça fait ça encore une fois. Ça c'est mon année. C'est mon année. Maintenant dis à ton voisin, à ta voisine, il ne faut pas être jaloux, c'est mon année. Il ne faut pas être jaloux. Quand je vais te dire je vais acheter une nouvelle voiture, il ne faut pas me dire que mais tu as déjà une voiture. Non, il ne faut pas m'arrêter. Il ne faut pas m'arrêter. Alléluia. Il ne faut pas m'arrêter. Alléluia. Hey, Jesus Christ. Alléluia. On se met debout, on se met debout. Reste fidèle dans la présence de Dieu. Reste fidèle quand tu marches avec Dieu. Cette année 2019, sois fidèle avec ton Dieu. Alléluia. Sois fidèle. Sois fidèle avec ton Dieu. Tout ce que le Seigneur a déclaré à travers la bouche de son Saint-Esprit, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Amen. Nous élevons nos voix, maintenant nous allons commencer à prier. Dis-moi à ton Dieu. Le Seigneur t'a parlé. Tu lui dis, Seigneur, j'ai récité ta parole. Seigneur, je déclare ta parole. Fais-moi vivre maintenant les effets de cette parole. Prions au nom de Jésus. Alléluia.